Fais tes adieux. Directement, Lily sortit un couteau et le planta dans la poitrine d'Angèle. Lily est une femme très ambitieuse. Elle est très vite devenue l'épouse de Gérard, un grand homme d'affaires millionnaire. Mais, comment avait-elle fait cela? Chérie, je vais au travail. S'il te plaît, apporte-moi mon ordi. Ok, bébé, le voici. Prends bien soin de toi et reviens-moi vite. Ok, merci chérie. Au revoir. Et Gérard partit après avoir fait un baiser sur le front de sa femme Lily en guise de protection. Quelque temps après, Lily avait fini de faire presque toutes les tâches ménagères de la maison. Elle alla vers le débarras pour garder de vieilles nappes lorsqu'elle vit la photo de Gérard et d'Angèle. En la décrochant, elle se souvint d'elle. Angèle était l'amie de Lily. Un jour, elle décida de l'emmener au restaurant pour la présenter à son fiancé, qui n'était qu'autre que Gérard. Lily dit à Angèle, « Mais où est ton fameux fiancé, Gérard? Tu m'as tant parlé de lui. J'ai hâte de le rencontrer, moi. » Un peu de patience, Lily. Attends, je l'appelle. C'est ainsi qu'Angèle lui faisait signe de venir. Et quelques minutes après, il est arrivé avec des fleurs à la main pour Angèle. Il les lui donna. Désolée, ma belle Angèle. Je suis un peu en retard. Il y avait de l'embouteillage et je n'ai pas pris mon scooter. J'ai plutôt pris la voiture. J'espère que tu ne m'en veux pas, chérie. C'est pas grave, chérie. L'important, c'est que tu sois là. Ah oui, j'allais oublier. Chérie, je te présente mon amie Lily. Lily, voici mon fiancé Gérard. Salut Lily. Salut Gérard. Comment vas-tu, mon cher? Très bien maintenant que je suis là. Et c'est ainsi qu'ils continuaient tous de discuter Mais oui, bien sûr. et passèrent leur commande. Garçon, donnez-nous votre meilleur vin. Pendant que Gérard commandait, Lily n'arrêtait pas de le regarder. Elle se disait en elle, « Ce Gérard est bien trop beau pour Angèle. En plus, il a beaucoup d'argent. C'est l'homme rêvé. » Au bout d'un moment, ils finissèrent de manger et décidèrent de rentrer. Mais Gérard avait une surprise pour Angèle. Il l'offra un magnifique collier en or pur. « Tiens ma puce, c'est pour toi. Mets-le à ton magnifique cou. » En voyant ce collier, Lily fut émerveillée et une forte jalousie l'envahit. « Waouh, mon cœur, c'est hyper beau! Tu n'aurais pas dû te déranger ainsi, voyons. » « Mais chérie, tu es ma future femme. Ce n'est rien du tout ici. Tu seras couverte de bijoux. Bon, maintenant je dois rentrer. Mon chauffeur est juste là. Il va vous raccompagner. » Juste après ces mots, il rentra et Angèle et Lily furent accompagnées par le chauffeur de Gérard. Le lendemain matin, les parents d'Angèle préparaient tout pour le mariage de leur fille. Il y avait beaucoup de préparations avant le mariage, ce qui faisait que Lily voyait Gérard presque tout le temps. Et ainsi, elle commença réellement à éprouver quelque chose de très fort pour lui. Lily cessa de penser. Elle mit la photo sur les vieilles nappes et alla la laisser au débarras. Puis elle se dit, « Non, personne ne doit jamais apprendre ce que j'ai fait pour être ici, dans cette belle et grande maison. Ça non. » Lily fut interrompue par la mère de Gérard. « Mais que fais-tu là à parler toute seule? Que murmurais-tu? » Rien maman, je réfléchissais juste au repas que j'allais cuisiner aujourd'hui. « D'accord ma fille, mais avant de cuisiner, s'il te plaît, fais-moi du thé. »« D'accord maman. » Après avoir dit cela, elle se dirigea vers la cuisine et faisait d'abord une tasse de thé à sa belle-mère. Puis, elle la lui apporta. Ensuite, elle commença à cuisiner. Elle découpait une carotte lorsqu'elle se coupa le pouce avec le couteau. Elle saignait terriblement. En voyant son sang couler, elle pensa, « C'est sûrement toi, Angèle. Tu ne veux pas me laisser vivre en paix. » Puis, elle se souvint de nouveau. Une nuit, Lily n'arrivait pas à dormir, car elle ne cessait d'admirer dans son téléphone
une photo de Gérard, le fiancé de son amie Angel. Elle disait, « Mais qu'est-ce qu'il est beau, je l'aime terriblement. En plus, il a tout ce qu'une femme rêverait d'avoir chez son mari. Ah, la façon dont tu prends soin d'Angèle me rend très jalouse. J'aimerais tant que tu sois à moi, uniquement à moi. Ah, mon prince, quoi qu'il en coûte, je serai ta femme. » L'obsession de Lily pour Gérard augmentait de jour en jour. Ainsi, le mariage approchait à grands pas. À la veille de ce jour, Lily demanda à Angel de venir chez elle, sous prétexte qu'elles devaient discuter ensemble des préparatifs du mariage. « Salut Lily, tu m'as appelé, je suis là. Avais-tu une suggestion pour le déroulement de la cérémonie? » « Non, ma chère Angel. En fait, je voulais t'avouer un truc. J'aime terriblement un garçon et je ferai tout ce que je peux pour qu'il soit à moi. Je veux qu'il m'aime et qu'il se marie avec moi. » « Ah, c'est super Lily. Mais pourquoi parles-tu ainsi? Le problème, c'est qu'il y a une femme entre nous. » « Hein? Mais de qui parles-tu? Est-ce un homme marié? » « Non, mais tu le connais. Il s'appelle Gérard et il va bientôt se marier. Je dois l'en empêcher. Fais tes adieux. » « Mais Lily, que dis-tu? » Directement, Lily sortit un couteau et le planta dans la poitrine d'Angel. Angel mourut juste après. Après sa mort, Lily la metta dans sa voiture et la conduit sur une falaise près d'un fleuve afin que son corps ne soit pas retrouvé. Puis, elle appela anonymement la police pour signaler l'accident. Juste après, la police annonça la mort d'Angel à sa famille et à son fiancé Gérard. La police expliqua qu'elle avait fait un accident et qu'il n'arrivait pas à retrouver son corps. « Je suis proche de la gloire. Bientôt, toutes ces choses seront réellement à moi. Dès que j'aurai tué cette femme qui me sert de belle-mère, tout comme j'ai tué Angèle, avant de la jeter dans la mer, il ne restera plus que moi dans la vie de Gérard, la seule et unique femme dans sa vie. Je ne regrette rien, rien du tout. Au contraire, j'en suis très heureuse. » « Lily, mais que dis-tu? » « Gérard, j'étais en train de... J'ai très bien suivi ce que tu as dit. Comment oses-tu? Tu n'es qu'une sale meurtrière. Non chérie, je parlais juste d'un film que j'ai vu hier. Écoute-moi s'il te plaît, je n'ai pas tué Angèle, c'était un accident, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Maman, c'est elle qui a tué mon amour Angèle. C'est elle. Et elle voulait en plus t'assassiner. Non maman, Ferme-la. Mais comment oses-tu? Je vais appeler tout de suite la police. Tu m'as vraiment déçu. Tu m'as éloigné de mon amour Angèle. Non Gérard, s'il te plaît Gérard, pardonne-moi, s'il te plaît, non. Et quelques minutes après l'appel de Gérard, la police arriva et embarqua Lily. Mais, à mon avis, c'est plutôt dans un hôpital psychiatrique qu'elle doit être, car elle est réellement devenue folle. Quel crime presque parfait. Quant au millionnaire Gérard, malgré qu'il a refait sa vie, il vit toujours avec le souvenir de son amour Angèle. Fin. J'arrive pas à y croire. Mon mari m'a trompé avec la ménagère. Nanga était la fille la plus simple et belle du village. 2 ans se sont écoulés depuis son mariage. Le nom de son mari est Takam. Ils vivent tous deux en ville. Takam est un homme de bon cœur, mais ils font littéralement devant les belles femmes. C'est d'ailleurs pourquoi Nanga est toujours inquiète. Tous les jours après son retour du bureau, elle vérifie le téléphone de son mari Takam. « Nanga, ma puce, tu doutes toujours de moi? Je n'ai aucune confiance en toi. » Nanga se méfie toujours de ce que fait son mari dehors. « Ce n'est pas de ma faute si je me méfie de toi. Tu es très beau, donc c'est normal que je sois jalouse. » Les jours passèrent ainsi, puis Nanga tomba enceinte et le médecin l'interdit de faire des efforts ménagers. Elle dit à son mari: « Le médecin souffre m'a interdit de travailler. Qu'allons-nous faire maintenant? » « Bon, nous allons engager une ménagère qui fera tout ce que tu veux. » Ainsi dit, Takam chercha une femme de ménage. Et 2 mois plus tard, une femme nommée Inès se tenant à la porte et dit: « J'ai entendu que vous êtes à la recherche d'une femme de ménage. Prenez-moi donc, car je fais un excellent travail. » Inès avait environ 30 ans et elle était une très belle femme.
Takam était sous son charme et disait directement oui. Oui, nous allons absolument vous garder. Mais Nanga s'opposa directement. Mais vérifions d'abord les origines de cette fille. D'où vient-elle? Mais que veux-tu exactement savoir sur cette pauvre fille? Nanga, nous avons absolument besoin d'une ménagère maintenant. Donc nous la garderons, c'est tout. Takam, n'écoutant pas les paroles de sa femme, décida de prendre Inès comme ménagère. Inès s'occupe des tâches ménagères de la maison, mais Nanga n'est pas du tout satisfaite de son travail. Elle se plaint qu'Inès fait son travail à moitié et passe la majeure partie de son temps à se maquiller plutôt que de travailler. Takam, lui, continue à regarder Inès passionnément. Takam, tu n'es pas encore prêt? Tu n'iras pas au boulot aujourd'hui? Non, ma chérie, tu ne te sens pas bien, donc je reste. Nanga continua à se reposer, tandis que Takam, lui, resta là assis, à regarder profondément Inès. Tu as vu comment tu es belle, Inès? En entendant cela, Inès rougit et dit « Ne parlez pas comme ça, monsieur. Si la maîtresse vous écoute, il y aura des problèmes dans la maison. Écoutez, ce soir, quand madame dormira, nous pourrons causer seule à seule. C'est sûr que Takam est en train de courtiser la bonne. » Pensait-elle. Puis elle ajouta « Après tout, que s'est-il passé pour que Takam reste assis ici à la maison? Pourtant, il va toujours au bureau, même lorsque je suis malade. Quelque chose cloche. » La nuit, Nanga s'endort juste après avoir mangé. Juste après, Takam sortit retrouver Inès dans le jardin, qui l'attendait déjà depuis un bon moment. Puis, ils commencèrent à causer. « Ma chérie Inès, sais-tu que tes cheveux sont comme de la soie? » « Ne dites pas ça, monsieur. J'ai honte. »« Je te dis juste la vérité, ma puce. Et tes yeux, que dis-je? » D'un coup, Nanga arriva et les attrapa tous les deux en flagrant délit. « Mais que faites-vous là tous les deux dans la nuit ?» s'exclama-t-elle. Puis les deux deviennent nerveux. En voyant Nanga, Inès dit d'une voix effrayée. « Maintenant la maîtresse n'est pas contente. Ce n'est pas de ma faute. Monsieur m'avait appelé ici. » « Oh oui Nanga, j'avais appelé Inès. En fait, la santé du père d'Inès est très mauvaise et j'avais pensé l'aider avec un peu d'argent. Ainsi, elle pourra soigner son père. » Inès part avec l'argent, mais les soupçons de Nanga ne disparaissent pas. Dès le lendemain, elle commença à suivre Inès. Cette Inès ne me dit rien de bon. Et Takam non plus. Quelques mois passèrent ainsi. Et durant ces mois, Takam est tombé complètement amoureux d'Inès. Et il a même aussi augmenté son salaire. Un jour, Nanga a remarqué que sa montre a disparu de sa chambre. Préoccupée, elle chercha partout, mais ne trouva rien. Elle dit à son mari, « Ma montre ne peut pas disparaître comme ça. Inès était là hier dans ma chambre. Elle a dû la prendre. » J'avais déjà des doutes sur elle. En entendant les paroles de sa femme, il dit, « Mais non Nanga, Inès n'est pas une voleuse. Ta montre a dû tomber quelque part. » Takam n'était pas convaincu qu'Inès pouvait voler quelque chose. Mais, tous les 2 jours, des objets disparaissaient de la maison. Mais Takam n'a rien dit, car il était amoureux d'Inès. Mais Nanga eut une idée. Ainsi, un jour, Nanga s'est assise et a commencé à crier en disant « Aïe, aïe, j'ai très mal !» En entendant cela, Takam vint en courant. Il appela une voiture pour conduire Nanga à l'hôpital. Puis, il partit avec sa femme après avoir donné les clés de la maison à Inès. Mais après un certain temps, Nanga cessa de crier. Puis, elle s'exclama en disant qu'ils doivent rentrer tout de suite. « Mais tout à l'heure, tu étais tourmentée par la douleur. Mais qu'est-ce qui se passe même? » « Oui, mais maintenant je vais bien. On peut rentrer à la maison. » Le conducteur a fait machine arrière. Et arrivé devant leur maison, Nanga vit que la porte était ouverte. Elle entra donc avec son mari. Et ce qui se passa fut comme un cauchemar inimaginable pour Takam. Tous deux ont vu Inès prendre tous les objets de la maison et les attacher en paquets. Étant choquée de les voir, elle dit « Vous n'étiez pas à l'hôpital ?»« Si, mais j'ai fait semblant d'avoir mal au ventre. Je savais que tu étais une voleuse. C'est pour ça que j'ai fait tout ce drame. Je n'aurais jamais cru ça de ta part. » Takam a immédiatement appelé la police. Inès a commencé à pleurer sous les jupons de Nanga. Elle demandait pardon, mais Nanga n'a rien voulu entendre. Quelques minutes après, la police est arrivée et a arrêté Inès. Nanga a bien évidemment fait des reproches à son mari.
et il lui a demandé pardon. Pardonne-moi, chérie. Aujourd'hui, j'ai compris que si quelqu'un m'aime le plus dans ce monde, c'est toi. À partir d'aujourd'hui, je ne regarderai plus aucune autre femme que toi. Après quelques mois, ils eurent un fils et tout le monde était très heureux. C'est la fin. C'est incroyable! Après le mariage, ma femme a contaminé toute ma famille avec ses poux. Il était une fois une fille nommée Rose, qui était très belle de figure et vivait dans une grande et belle maison. Mais chaque fois qu'elle rentre à la maison après les cours universitaires ayant à peine fait la moitié du chemin, les gens se mettaient à fuir parce qu'elle avait les poux et ça la rendait très malheureuse. En quelque temps, elle arrive chez elle et part directement dans sa chambre où se trouve toute une gamme de produits pour traitement de cheveux. Mais cela n'empêchait pas qu'elle se démange les cheveux. Le lendemain matin, elle prend son téléphone et va sur Facebook où elle fera la connaissance d'un garçon super mignon qui s'appelle Frank et les deux commencent à se fréquenter. Un de ces jours, les deux prennent rendez-vous au parc pour mieux se connaître alors Frank lui dit « Comment vas-tu Rose ?»« Je vais bien Frank, et toi ?»« Je vais super bien sauf que tu me manques. »« Oh, je suis flattée, tu me manques également. » Je suis vraiment chanceux de t'avoir. C'est ainsi que Frank continue à parler de ses sentiments quand soudain Rose commence à se gratter la tête. Elle essaye bien que mal de s'arrêter mais pas moyen. Alors Frank commence à se gratter également mais continue la conversation. Le temps passé et la relation entre Frank et Rose devenait de plus en plus sérieuse. C'est alors qu'un jour dans le parc, Frank demande à Rose de l'épouser et elle accepte immédiatement. Alors pour confirmer leur union, Frank va avec ses parents dans la famille de Rose, puis le père de Rose lui dit « Bienvenue à vous. Merci pour l'accueil. Alors en quoi puis-je vous aider? »« Papa, je suis venu chercher ma bien-aimée Rose. »« Donc c'est toi notre gendre? »« Oui, cher frère. Nous sommes venus demander la main de votre fille Rose. » Rose arriva soudainement au salon avec du thé et elle embrassa sa belle-mère en signe de respect. « Bravo ma fille, tes parents t'ont vraiment bien éduquée et tu es très jolie. » Alors les deux familles continuent à discuter sur le mariage. Quelque temps après, Rose et Frank se marient. Rose vivait désormais dans sa belle famille. Et parce qu'elle accomplissait très bien ses tâches, sa belle-mère lui confia toute la responsabilité de la maison. Un soir, pendant qu'ils sont tous à table, Nestor commence soudainement à se gratter. Alors sa mère lui dit « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Maman, je ressens quelque chose dans ma tête et ça me démange beaucoup. Depuis quand exactement? Depuis que j'ai rencontré Rose. Et quand on s'est marié, c'est devenu pire, maman. Je vois. Alors va chez le coiffeur pour te raser la tête. Mais je pense que le problème est dans la chambre car moi également j'ai ces démangeaisons. Alors qu'il faudrait penser à désinfecter les chambres pour ne plus avoir ce genre de problème. Oui, vous avez raison. Mais je pense aussi que ce problème ne finira pas d'aussitôt. J'ai essayé par tous les moyens, mais rien n'a marché au final. Maman, il faudrait également désinfecter nos chambres et toute la maison pour éviter d'être atteint. Oui, tu as raison. On devrait penser à désinfecter toute la maison et aller voir le coiffeur pour qu'il traite très bien nos cheveux. Quelque temps après, tout le monde se retrouve au salon en train de se démanger sans comprendre ce qui se passe. Même Rose était confuse à ce sujet. Elle se rend le lendemain matin chez ses parents pour leur expliquer ce qu'elle vit dans sa belle famille et les problèmes de démangeaison. Elle leur expliqua que tout le monde se démangeait à tout moment et aucune solution n'avait été trouvée à ce sujet. Un mois plus tard, alors que Rose est en train de cuisiner, sa belle-mère entre et lui dit « Chère belle-fille, donc maintenant tu ne fais que les simples tresses tous les jours? Je remarque que tu es devenue très bizarre. Tu ne prends plus soin de toi et tu passes le temps à te démanger les cheveux. » Mais pas du tout, maman. Je me suis tressée aujourd'hui et ma belle-sœur m'a même aidé à le faire. Et justement, pourquoi quand ta belle-sœur te coiffe tes cheveux tombent et juste après elle commence également à se gratter la tête? On dirait que tu as les poux. Non, maman, je n'ai pas les poux et mes cheveux ne tombent pas. Si je laisse ainsi, c'est parce que j'aime bien souvent le faire. Alors tu devras aller chez un coiffeur pour te raser les cheveux. Ces histoires nous dérangent déjà trop dans cette maison.
Tu dois certainement avoir beaucoup de poux dans ses cheveux. Le lendemain matin, le problème persiste. Puis quand le soir arrive et qu'ils sont couchés, Frank commence à se démanger, alors il réveille sa femme. Elle lui demande pourquoi il la réveille, alors il lui fait comprendre que depuis il a les démangeaisons et qu'il n'arrive pas à dormir. Il lui fait également comprendre qu'en tant qu'une bonne épouse, elle devrait se rassurer qu'il dorme bien. Ils se mettent donc à discuter, puis dorment cette nuit-là séparément. Je n'arrive plus à te supporter. Trouve vite une solution à ce problème, sinon on divorce. Je ne peux plus supporter longtemps une femme qui a les poux. Après les paroles de son mari, Rose pensa à tous les médicaments et produits qu'elle avait achetés pour les cheveux qui n'avaient pas marché. Elle devint donc triste et très en colère. De plus, sa belle-mère et sa belle-sœur vinrent se moquer d'elle en lui demandant de quitter la maison avec ses poux. Depuis lors, elle réfléchissait mais ne savait quoi faire. Elle devenait de plus en plus triste. Puis un de ces jours, elle décide de se raser les cheveux. Son mari et sa belle-mère en étaient très ravis. Alors sa belle-mère dit: « Très bien, belle fille. Maintenant tu devras appliquer des produits pour tuer ces poux à la racine. Sinon tu quitteras ma maison. »« Oui, maman, je le ferai. J'appliquerai du citron et de bonnes pommades sur mon cuir chevelu et tous les poux mourront. Fais-moi confiance, mais s'il te plaît, ne me demande pas de quitter la maison. » C'est ainsi que Rose, en parlant à son mari et sa belle-mère, commença à pleurer à chaudes larmes. Puis elle demanda pardon à tout le monde. Elle leur fit comprendre que si elle avait réfléchi ainsi depuis, il n'en serait pas arrivé là. Et pendant qu'elle le disait, elle pleurait amèrement. Alors sa belle-mère vint la calmer en lui disant qu'il est bon comme elle a reconnu son erreur. Après quelque temps, les cheveux de Rose ont recommencé à pousser normalement. Il n'y avait plus de poux et elle n'avait plus de problème. La famille était donc heureuse et oublia tous ses mauvais souvenirs. Aidez-moi, ma copine m'a piégé et a mis ma vidéo en ligne sur les réseaux sociaux. Il était une fois une fille nommée Luna qui était une très belle fille. Partout où elle allait, tout le monde tombait amoureux d'elle, raison pour laquelle elle était très fière de sa beauté. Elle vivait en famille avec son père William et sa mère Lucie. Un jour, pendant qu'elle se rend à l'université, elle tombe sur un garçon très mignon qui avait également l'air simple et s'appelait Raoul. Soudain, il lui dit: « J'ai quelque chose à vous dire, très chère demoiselle. » « Et qu'est-ce que c'est? »« Gentil monsieur. » C'est ainsi que les deux continuent la conversation. Le jeune homme lui dit à quel point elle est belle et elle en retour dit qu'il est beau également. Il lui demande ce qu'elle va faire le week-end et elle dit rien du tout. C'est alors qu'il lui propose de caler un rendez-vous pour faire du shopping et elle accepte immédiatement. Le lendemain, les deux partent faire les boutiques et passent du temps ensemble. Il lui achète tout ce qui lui plaît et c'est ainsi qu'elle avait l'habitude d'exiger les achats de Raoul tous les jours. Et parfois même, il lui achetait des cadeaux très coûteux. Une de ces nuits, alors que Raoul appelle Luna pour discuter, elle lui dit: « Mon amour, j'ai quelque chose à te demander s'il te plaît. »« De quoi s'agit-il? »« Beaucoup de choses que tu ne peux même pas imaginer. »« Je ne crois pas. Vas-y, je t'écoute. »« C'est quelque chose de très compliqué et je parie que tu vas dire non dès que tu l'auras entendu. »« Mais bébé, tu sais que je suis très fort et tes désirs seront toujours des ordres. »« Je sais, chérie. Mais crois-moi, cette fois-ci, ce n'est pas du tout quelque chose de facile. »« Ne t'inquiète pas. Je ferai tout pour toi, promis. »« D'accord, je te fais confiance. Je voudrais que tu fasses une vidéo dans laquelle tu es habillée en robe et maquillée comme une femme. Ce sera vraiment très drôle, crois-moi. »« D'accord, je vais le faire. » Quelque temps après, Raoul fait la vidéo demandée et l'envoie à Luna. Mais quand il arrive à l'université le lendemain matin, tout le monde se moque de lui parce que Luna a publié la vidéo sur Instagram. Et lorsque Raoul voit cette vidéo, il est choqué et très en colère. Alors il part rencontrer Luna. « Qu'est-ce que ça veut dire? Comment as-tu pu me faire ça? »« Mais pourquoi te comportes-tu ainsi? Ce n'est qu'une simple vidéo. Je l'ai fait pour mon plaisir. »« Arrête de raconter des conneries. Tu as ruiné mon honneur à cause de tes blagues.
Je comprends maintenant que tu ne m'aimes pas et tu ne m'as jamais aimé. Je ne veux plus jamais te revoir. Non mais, je ne voulais que te faire une simple petite blague. Mais apparemment tu n'as pas aimé. Personne ne m'a jamais traité comme ça. Tu as détruit mon honneur et ma réputation. Arrête de pleurnicher comme une femme. C'est vrai que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Et je suis désolée. Raoul, tu es une personne importante pour moi. Et c'est maintenant que je m'en rends compte. Mais apparemment, il s'est fait déjà trop tard. Alors, je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. C'est ainsi que le temps passe et Raoul commence à vivre dans la dépression. Après 2 ans, Luna épouse un homme nommé Gérard et ils aménagent dans une autre ville. Gérard était un homme très pris par son travail. Un jour, alors que Luna est en train de surfer, elle reçoit la demande d'amis d'un garçon nommé Booba sur Facebook. Les deux se rapprochent avec le temps et tombent amoureux l'un de l'autre. Booba, pour se rapprocher de Luna, achète une maison en face de chez elle et devient son voisin. Une de ces nuits, Booba l'appelle et lui dit « Que fais-tu » ?« Rien bébé, je suis simplement allongée. »« Tu me manques tellement. Depuis le jour où j'ai posé les yeux sur toi, je n'arrive pas à dormir. Tu es tellement belle et j'ai envie de te serrer dans mes bras. »« Oh, moi aussi je t'aime chérie. Je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais l'amour que j'ai pour toi est tellement grand. »« D'accord, j'arrive. J'espère que tu pourras supporter ce fou amoureux de toi. » Quelques minutes après, Booba arrive dans sa chambre. Il remarque que Luna l'attend vêtue d'une robe très sexy. Le jeune homme n'arrive pas à détourner son regard d'elle et les deux se fixent tout droit dans les yeux pendant longtemps. Alors elle s'approche et lui dit « Pourquoi es-tu là ?»« Il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête. » »« Comme quoi par exemple ?»« Le simple fait de te revoir. » Les deux amoureux continuent à se parler. Ils se disent à quel point ils s'aiment, se désirent et ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Alors Booba lui dit qu'il doit partir parce que son mari va bientôt rentrer et il ne veut pas lui créer des problèmes. Mais Luna lui dit que peu importe si son mari rentre et les surprend, elle lui dira simplement qu'elle ne l'aime pas, car les belles femmes n'aiment personne. « Je suis avec lui juste pour son argent et c'est tout. D'ailleurs, qui n'aime pas l'argent ?» Les deux se prennent dans les bras et s'amourachent. Cependant, Booba enregistre une vidéo. Au fil du temps, la proximité et les sentiments vont augmenter entre les deux. Et un jour, Booba appelle Luna pour lui dire que lorsqu'il sera de retour, il ne voudra plus lui parler. « Ma pauvre chérie, à partir de maintenant, tu ne parleras que lorsque je t'en aurai donné l'ordre. Je t'ai envoyé une vidéo dans ton téléphone. Jette un coup d'œil. » En regardant la vidéo dans son téléphone, Luna se rend compte qu'il s'agit de tous ces moments d'intimité avec Booba. Elle se sent époustouflée. Alors elle décide de l'appeler étant très en colère. « Quoi d'autre? Ce n'est que toi et moi. Que tu es bête et imbécile. Tu vas me le payer. » « Mais qu'est-ce que j'ai bien pu te faire, Booba? » « Bientôt tu le sauras. Sois juste patiente. J'ai des problèmes avec certaines personnes. » « Et si tu as des problèmes, en quoi est-ce ma faute? » La nuit venue, les deux décident de faire un appel vidéo. Lors de cet appel, ils parlent de tout et de rien, surtout des problèmes qui les opposent. Et c'est alors qu'à un moment donné de la conversation, Raoul demande à Luna si elle se rappelle d'un garçon à qui elle avait brisé le cœur et publié une vidéo ridicule sur Instagram. Luna se rend compte qu'il s'agit de Raoul. Au bout d'un moment, elle réalise une vidéo dans laquelle elle danse avec une mini-robe, puis l'envoie à Booba. Le temps passe et un jour, son mari reçoit une vidéo d'un numéro inconnu sur WhatsApp et c'est la même qu'elle avait envoyée à Booba. En voyant cela, Gérard devient très furieux. Il se met à gronder sa femme en disant « Regarde ceci. Qu'est-ce que c'est ?»« Enfin tu as reçu ma vidéo chérie. C'est moi qui te l'ai envoyée. »« Et pourquoi as-tu changé de numéro ?»« Parce que celui-ci est moins connu de mes amis. Je voulais te faire la surprise
où je suis habillée sexy en dansant pour toi, mon amour. Booba entre soudainement dans la pièce et dit à Gérard, « N'écoutez pas cette menteuse! C'est moi qui vous ai envoyé cette vidéo. Mais, qu'est-ce que tu m'as dit plus tôt? Je suis Booba, l'amant de votre femme. C'est elle qui m'a envoyé cette vidéo pour me divertir. » Les trois se mettent à discuter et Booba dit à Luna de ne pas avoir honte, mais d'être responsable et arrêter de jouer avec les sentiments des hommes. Il raconta alors l'histoire de son frère cadet Raoul, qui était amoureux de Luna. « Mon frère Raoul t'aimait tellement, mais tu l'as blessé de la pire des façons. » Booba raconte alors à Gérard toute la réalité sur Luna. Il lui montre également le clip audio qu'il avait enregistré cette nuit. Alors le mari, étant très en colère, donne une forte gifle à Luna. « Tu n'as donc aucune moralité? Comment peux-tu détruire ainsi la vie des gens? » Au même instant, son mari appelle la police. En quelques minutes, la police arrive, amène Luna et on l'enferme. Mort suite à la dépression. Et c'est ainsi que Booba put accomplir la vengeance de son frère Raoul, mort suite à la dépression. Luna, quant à elle, fut enfermée et demeura dans les remords.